L'histoire du peuple noir de Tasmanie n'est pas différente des autres. La Tasmanie était une île qui est légèrement plus grande que la taille de la Virginie occidentale aux États-Unis d'Amérique et également située à 200 milles au large de la côte sud-est de l'Australie. Les découvertes archéologiques et l'histoire estiment que ces peuples autochtones noirs ont pénétré dans l'île sur un ancien pont qui reliait la Tasmanie au continent australien. Le peuple Palawa fut le premier peuple indigène de Tasmanie. Ils étaient connus pour leurs cheveux crépus qui étaient souvent serrés et leur couleur de peau allant du noir au brun rougeâtre. L'une de leurs caractéristiques les plus importantes était leur nez large, leur bouche large et leurs yeux brun foncé, ce qui leur donnait un aspect ancien et médiéval. Ils sont appelés les aborigènes noirs d'Australie. Ils n'étaient pas des pygmées, mais ils étaient courts avec leur graisse corporelle, ce qui les rendait un peu dodus. Leurs archives indiquent qu'ils sont arrivés sur l'île il y a environ 35 000 ans. Ils ont finalement été coupés du reste du monde car leur pont était submergé dans l'eau en raison de l'élévation du niveau de la mer. Et pendant plus de 10 000 ans, ils ont donc vécu seuls, sans aucun contact avec le monde extérieur. La paix et le calme dont jouissaient les aborigènes de Tasmanie depuis plus de 10 000 ans ont été perturbés en décembre 1642 lorsque les premiers Européens sont arrivés sur l'île après avoir ancré au large des côtes de la Tasmanie. Anthony Van Diemen. Il a nommé l'île Van Diemen. Et sans le consentement des propriétaires du terrain. Donc ils ont continué d'appeler l'île Van Diemen jusqu'en 1855. Avant 1855, les Britanniques, alors qu'ils exploraient le monde à la recherche de terres à conquérir et à piller, comme à leur habitude, atteignirent l'île le 28 janvier 1777. Les Britanniques, à leur manière habituelle, envahirent la terre et transformèrent la Tasmanie en un règlement pour leurs prisonniers et criminels condamnés. C'est comme il n'y a pas longtemps en France, Ségolène Royal, elle a dit qu'ils prenaient les professeurs accusés de pédophilie et les envoyaient en outre-mer. Donc on voit de où ils s'inspirent en fait, ça a toujours été comme ça. Premières instructions contre la pédophilie dans le milieu scolaire. C'était un tabou. Avant, on mutait discrètement les pédophiles, ainsi possible dans les outre-mer. Comme ça, c'était loin, on n'entendait plus parler. Donc ces prisonniers britanniques condamnés de crimes. Donc on parle de personnes ayant les pires comportements et personnages de la société britannique. Les criminels, les violeurs en gros, les tueurs et les démons. Donc ce sont ces gens-là qui ont été amenés à vivre en Tasmanie. Et comme l'histoire nous le dit, ils ont été brutaux et inhumains dans leur relation avec les aborigènes, 65 000 caucasiens haineux en Tasmanie. En 1804, le gouvernement colonial britannique et ses condamnés ont commencé à massacrer et à assassiner les aborigènes de Tasmanie de sang-froid. Ils les kidnappaient, les torturaient et les asservissaient. Ils l'ont fait parce qu'ils ne considéraient pas les aborigènes comme des humains à part entière. Ils ont suivi les mensonges des érudits européens qui ont tordu les origines humaines, plaçant les caucasiens au sommet de la pyramide et les noirs au bas. Leur exploitation du peuple Tasmanie était très sadique et barbare, tout comme nous l'avons vu faire aux Africains à ce moment-là, quoi. Leur mission était l'anéantissement total de la race noire et ils n'ont pas perdu de temps pour décimer la population de Tasmanie. Les Européens de l'île, donc les Britanniques et leurs partenaires dans le génocide, ont attaché les hommes noirs de Tasmanie aux arbres et les ont utilisés pour tirer sur la cible. Ils ont kidnappé les femmes et les ont violées alors qu'elles étaient enchaînées. Les officiers coloniaux et militaires ont souvent donné aux criminels l'ordre et aux condamnés le pouvoir de chasser les aborigènes pour le sport, le tir, le matraquage et le harpon à mort. Pour couronner le tout, ils se sont amusés en faisant rôtir vivants les bébés des aborigènes. Mais bien sûr, les aborigènes de Tasmanie ne sont pas contentés de regarder les envahisseurs les détruire, bien sûr. Ils ont opposé une force de résistance, mais nous craignons que leur résistance ne soit pas suffisante, parce que si c'était le cas, ils seraient encore là jusqu'à aujourd'hui. À leur manière habituelle, les Britanniques ont déclaré la guerre aux aborigènes de Tasmanie et ont nommé le génocide la guerre noire de la terre de Van Diemen. Cela a duré 27 ans, entre 1803 et 1830, et durant ces mauvaises années, la population noire de Tasmanie est passée de plus de 5 000 à moins de 75 personnes. Pour élever le génocide 2 ans avant la fin de la prétendue guerre, le gouvernement britannique a déclaré la loi martiale en 1828
et a donné aux Blancs de Tasmanie le pouvoir de tuer à vue les Noirs. Ce fut la dernière résistance des aborigènes. Ils se sont défendus eux-mêmes et leurs terres avec des gourdins, des lances, des flèches et d'autres armes diverses. Mais leurs armes n'étaient pas suffisantes pour correspondre au canon et à la puissance de feu des Britanniques. Les Britanniques étaient vraiment brutaux, impitoyables, barbares. Au fur et à mesure que les 2 années avancèrent, les Britanniques ont établi un programme de primes pour les Noirs et l'ont appelé Black Catching, qui est ensuite devenue une énorme entreprise pour les Européens en Tasmanie. Ils ont offert aux chasseurs de primes 5 livres pour chaque adulte aborigène et 2 livres pour les enfants. De nombreuses autres options qui ont été mises à la disposition pour le génocide étaient que les Blancs asservissent et vendent les aborigènes, piègent et empoisonnent et les poursuivent également avec des chiens. Mais ils se sont retrouvés avec l'option de chasse aux primes. Après la soi-disant guerre, les Britanniques ont rassemblé les aborigènes restants et les ont placés dans des camps de concentration car ils ne constituaient plus une menace pour les Britanniques. Le dernier Tasman de sang pur était un homme du nom de William Laney, qui était populairement connu sous le nom de King Billy. Laney est né en 1835 et a grandi sur l'île Flinders. Lorsqu'il a eu 13 ans, lui et le reste de son peuple ont été transférés dans un camp de concentration appelé Orster Cove. Il a grandi et est devenu marin et a souvent fait de la chasse à la baleine pendant quelques années. Étant le dernier homme de la Tasmanie, Laney était considéré par le monde comme une relique humaine, la dernière d'une tribu indigène assassinée par les Britanniques. Maintenant, je vais parler des épreuves de la dernière survivante de ce peuple, Truganini. L'expérience et la souffrance et la torture auxquelles Truganini a été confrontée peuvent être considérées comme une description complète et une biographie de la persécution et du génocide du peuple tasmanien. Elle est décédée le 7 mai 1876 à l'âge de 73 ans. Elle a dû regarder son mari se faire noyer par 2 Européens et après cela, elle a été violée par ses meurtriers. Sa mère a été poignardée à mort de sang-froid par l'un des nombreux Européens vicieux de l'île. Ils ont également kidnappé sa sœur et l'ont probablement tuée après l'avoir violée. Lorsqu'elle était sur son lit de mort, elle a adressé un plaidoyer très touchant au médecin. Elle a dit « Ne les laissez pas me couper ». Cela signifiait en gros que c'était alors une pratique de couper les quelques Tasmaniens restants et de les utiliser pour des expériences ou pour toutes les pratiques diaboliques et sombres pour lesquelles ils utilisaient les squelettes des Noirs. Tout comme elle l'avait prédit, les Européens ont exhumé son corps après son enterrement, ont joué son squelette dans une boîte et l'ont exposé au musée de Tasmanie. Il restera là-bas jusqu'en 1947. Son squelette, finalement en 1976, a été incinéré et ses cendres ont été dispersées en mer. La véritable figure des peuples et des civilisations antiques qui ont été anéantis par les Européens à cause de la malédiction de l'histoire humaine ne peut jamais être estimée. En effet, les Européens ont consacré des centaines d'années au meurtre et à l'extermination des peuples autochtones du monde entier, principalement des Noirs. En lisant et en compilant ces diverses recherches, nous sommes souvent choqués jusqu'à nos os par le nombre de mal qui pourraient être conçus par le cœur des Britanniques. Et puis nous nous demandons, ces gens sont-ils vraiment des humains? Notre seul espoir est que la majorité des Noirs du monde entier lisent et sachent ces choses-là, afin qu'ils puissent mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent et jusqu'où ils sont arrivés en tant que race. Avec une telle connaissance, notre peuple sera guidé sur la façon de répondre à l'amour ou à l'agression des Européens à cette époque et à cette époque. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Mias et on se retrouve pour un prochain numéro.